tous, je suis contente de vous retrouver pour votre tirage de cet été. Donc on va voir durant ce tirage en fait les énergies générales pour cette période. Bien sûr, vous allez avoir aussi le côté pro. On va faire un petit aussi, on va aller regarder un petit peu où vous en êtes sur le plan de votre âme. Parce que sur cette chaîne, on essaye d'aligner l'âme, le cœur, le pro. Et chaque tirage est une boussole pour se réaligner. Voilà, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis thérapeute, magnétiseuse, coach. Enfin voilà, donc moi j'ai à cœur de vous accompagner dans votre évolution pour retrouver votre propre essence et vous réaligner totalement à votre but d'incarnation, à votre mission de vie, à votre avec l'emploi que vous devriez avoir, parce qu'on passe tellement de temps au travail, et si on peut faire ce qu'on aime, bah c'est encore mieux quand même, ça change tout. Et voilà, donc mes coordonnées pour ceux qui ne me connaissent pas sont sous la vidéo. Donc j'ai décidé de rallonger un petit peu le code promo par rapport aux alignements en 6 séances pour ceux que ça peut intéresser. Donc tout est sous la vidéo, et puis si vous voulez en savoir plus, vous avez qu'à cliquer, aller sur mon site pour comprendre qui je suis, ce que je fais. Je travaille beaucoup aussi avec la numérologie, ça aide aussi à savoir pourquoi on est fait, quels sont nos potentiels, qu'est-ce qui pourrait être moteur dans notre vie. Voilà, donc c'est parti. Après cette petite présentation, j'avais envie, j'étais appelée aujourd'hui pour votre choix de carte, à travailler avec l'énergie de la Lémurie. C'est un oracle qu'on voit très peu, mais franchement qui est hyper coloré. La personne qui a fait cet oracle a fait un travail incroyable, je trouve, au niveau des peintures. Donc pour cet été, pour vous, choix 1. Donc je vais vous montrer les cartes, bien sûr. Enfin, bien sûr, des fois je ne les montre pas. Mais là, j'ai envie que vous vous laissiez... comment dire que vous vous laissiez diriger aussi par les couleurs, par le dessin. Alors, je vous fais voir le premier pour le choix 1. Le deuxième, ah bah, c'est justement la carte qui représente la boîte, en fait, qu'ils ont choisi pour l'illustration du coffret. C'est marrant qu'elle soit sortie. Choix 2. Choix 3. Choix 3. Oh, j'en tirerai peut-être une autre durant le tirage parce que franchement, elles sont tellement belles ces cartes. Bon, je vous dis à tout de suite. On se retrouve tout de suite pour votre tirage. Alors, bienvenue à tous pour ceux qui avaient fait le choix 1. Donc, j'ai déjà tiré les cartes. Ça va aller plus vite, c'est comme ça. Et on va aller regarder un petit peu les énergies principales pour vous. Ah, bah déjà, on a une énergie du fou. Nouveau départ pour vous sur cette énergie de nouveauté en tout cas sur cette saison. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va regarder le reste avant. Le fils de denier. Alors le fils de denier, il me semble que c'est le chevalier. Je vais aller quand même vérifier dans la boîte, mais il me semble que c'est ça. Et il me semble que la fille, c'est le... Ouais, c'est ça, la fille, c'est le valet. D'accord. Donc, un cavalier de denier. C'est chouette, ça, dis donc. Et on a la lune. Donc, qu'est-ce que ça vient me raconter déjà?
j'ai envie d'aller lire l'histoire que nous raconte déjà la carte de la compassion. Amour inconditionnel, empathie, compassion, attention, gentillesse, bonne volonté, bienveillance, dépasser la dualité, sécurité, pardon, et perspective élargie, joie à cœur ouvert. L'amour et la compassion sont les plus grandes forces dont nous disposons sur Terre. L'amour inconditionnel est la vibration la plus étroitement alignée avec Dieu ou le divin, et a donc le pouvoir de tout transformer. Lorsque nous plongeons avec confiance dans l'espace du cœur, nous nous sentons interconnectés et en communion avec la vie. Lorsque nous choisissons de diriger nos vies avec amour, tout ce qui n'était pas réel et qui ne nous sert pas disparaît. Les conflits se résolvent, les luttes de pouvoir se dissolvent, alors qu'un sentiment de paix intérieure et de confort rayonne en nous. L'amour est la racine du bonheur. Lorsque nous pouvons donner et recevoir de manière fluide, avec la même facilité avec laquelle nous respirons, nous pouvons vivre librement. Lorsque nous manifestons à partir d'une énergie d'amour, cette énergie est imprégnée dans notre déclaration reflètera notre intention. Mais si nous manifestons à partir de la peur, la vie nous apportera toutes les leçons nécessaires pour nous ramener à l'amour. La compassion aimante est un élément fondamental dans l'équilibre de la vie, détenant les germes du nouveau paradigme de l'évolution. C'est la puissance à laquelle nous faisons appel lorsque nous guérissons quelqu'un. C'est une énergie vitale, une essence divine, apportant guérison, vitalité et transformation à tout ce qu'elle touche. L'amour inconditionnel transcende la dualité. Il voit au-delà de tout raisonnement logique et au-delà de la situation apparente pour nous permettre d'élargir notre vision et ainsi de laisser émerger de nouvelles possibilités. Il transmute tout ce qui est déséquilibré vers le point d'énergie zéro, reliant le ciel et la terre. Alors, la signification divinatoire de cette carte. Cette carte vous invite à apporter plus d'amour dans la situation actuelle, que ce soit envers vous-même ou envers les autres personnes. Vous pourriez avoir besoin de pardonner ou de voir les choses sous un angle différent ou plus large, un angle nouveau. Cette carte est un rappel que vous êtes aimé et que vous avez toujours accès à la force infinie, douce mais puissante de la compassion aimante. Pour vous ancrer dans votre cœur, pensez à ceux que vous aimez et au moment où vous avez ressenti de la joie. Puis étendez ce sentiment à de plus en plus de personnes, de créatures et de lieux, jusqu'à ce que la planète entière soit imprégnée de ce sentiment magnifique, chaleureux et aimant. Donc moi, ce que j'ai l'impression déjà, c'est que il y a peut-être une dualité qui commence à disparaître et on a quelque chose une énergie nouvelle en fait pour vous sur cette saison. Et que là, c'est fait pour... Parce que justement, c'est pour ça que j'ai été voir, parce que la lune, ça me renvoyait un peu à la compassion aimante. Et j'ai l'impression qu'il y a peut-être eu des problèmes au niveau de l'émotion, difficiles à gérer. Et que là, on voit que vous êtes parti avec ce cavalier de denier, plus sur une nouvelle énergie qui va en fait durer sur le long terme, en fait, qui est comme s'il y avait eu une transformation et que là, on partait sur quelque chose de ce type-là. On va regarder les autres cartes avant d'aller plus loin. Vous voyez ici, on est sur une rune qui vous dit que vous êtes à un carrefour. Vous pouvez avoir des blocages, des imprévus, des choix, des possibilités. Donc, ouais, c'est comme si vous arriviez à un carrefour où tout était de nouveau possible. Crois en toi, tu auras fait la moitié du chemin. Décuple ta puissance intérieure. Il y a peut-être eu des doutes. Du féminin blessé au féminin sacré. En vous libérant des siècles de conditionnement liés à votre statut de femme,
vous libérez toutes les femmes ayant vécu sous la domination patriarcale. Donc vous voyez ici, il y a une libération en fait. Il y a une libération. Alors c'est marrant parce que elle a fait un tirage ce mois-ci, comme tous les mois, sur sa chaîne Sandrine Muller. Et le tirage que j'avais choisi, il y avait cette carte aussi. Alors est-ce que ça peut peut-être me correspondre aussi? C'est possible. C'est comme si en fait, peut-être dans votre lignée, il y avait peut-être beaucoup de femmes qui ont été, qui se sont soumises, qui ont été senties obligées de faire les choses, un peu comme si elles s'étaient sacrifiées, et que là, avec ce féminin sacré, ben voilà, on sort du féminin qui se sacrifie pour être la femme dans toute sa splendeur. Je sais pas comment elle l'explique, Sandrine Muller. On va aller regarder un petit peu. Pour entrer dans cette nouvelle ère de la 5e dimension, dont le thème principal est la souveraineté et l'amour, chacun doit se débarrasser de ses traumas karmiques et transgénérationnels. Ouais, voilà, c'est ça, du transgénérationnel dont je parlais. Conditionnés par des siècles de culture patriarcale, notre identité sexuelle blessée est désormais prête à accéder au palier divin de la sexualité sacrée, dans l'amour, le respect de soi et de l'autre. Si vous êtes une femme, en vous libérant de siècles de conditionnement liés à votre statut de femme, vous libérez toutes les femmes qui ont foulé cette terre sous la domination patriarcale. Jusqu'à présent, les femmes étaient systématiquement classées sous 3 archétypes péjoratifs: la sainte, la putain ou la sorcière. Bon, on va peut-être pas aller plus loin là-dessus. Cette carte invite à prendre conscience que vous portez l'ADN de toutes les générations de femmes de votre lignée maternelle ayant souffert de cette soumission à l'homme, ainsi que l'énergie des femmes humiliées, trompées et blessées, que vous avez incarnées au fil des différentes vies terrestres. Donc ça, d'accord, on sort de ça. Vous pouvez revendiquer votre liberté sexuelle sans pour autant être une putain. De même, vous savez que vous avez la capacité de guérir votre prochain par la parole, par votre présence bienveillante, par les plantes, mais aussi par vos mains, tandis que vous arborez fièrement le rôle de la sainte au service de son prochain. La femme souveraine et unifiée, que vous êtes, la femme est unifiée, la femme souveraine et unifiée que vous êtes en train de devenir, équilibre le donner et le recevoir. Vous avez le droit de prendre du plaisir, tout comme vous avez le devoir de vous préoccuper de vous et de vos aspirations sans que cela soit perçu comme de l'égoïsme. Voilà, c'est l'oracle des guerriers de lumière. Donc oui, peut-être plus une énergie où vous allez tourner justement vers vous, vers sans spécialement vous préoccuper tout le temps des autres. Hein. Moi, je me dis aussi, des fois, les autres sont aussi responsables d'eux. Donc, je vous ai pas lu la première carte. On va regarder. La première carte, c'est la méditation. Mets-toi en retrait et mérite. Tu en as besoin. Tu pourras alors te sentir plus performant et obtenir des réponses à tes questions. L'événement qui te préoccupe nécessite que tu prennes la situation en main et que tu agisses. Alors c'est marrant parce qu'on est entre le féminin et le masculin du coup. Hein. On vous dit méditation, mais on vous dit aussi action. Le flamant rose, ta lumière brille autour de toi. Tu es très inspirante ou inspirant pour ton entourage. Bon voilà, si on regarde de façon générale, votre tirage pour les énergies générales pour cette saison, j'ai l'impression quand même qu'il y a des énergies de nouveautés, de nouvelles façons de voir les choses, de nouvelles façons d'être aussi. Hein. Comme si en fait ici, on vous disait, oui, tu es à un carrefour où tu prends peut-être une nouvelle direction, ou tu prends un nouveau départ. Alors après, c'est à vous de voir dans quel domaine de votre vie, et que si tu crois en toi, tu auras fait la moitié du chemin. Donc en fait, on vous dit d'avoir confiance, de prendre du temps aussi pour revenir à soi, pour méditer,
Et puis, là, ça peut être aussi un esprit d'entrepreneur. Hein. Moi, je sais pas, cette femme, je la vois un peu comme ça. En tout cas, c'est celle qui se donne le droit de faire ce qu'elle veut et de penser à elle et de faire ce qu'elle a envie de faire. Pour moi, c'est vraiment ça. Donc, une nouvelle... je trouve que les énergies sont belles parce que là, on voit que c'est pas un petit truc qu'on va faire voilà, juste pour cet été. C'est-à-dire que cette transformation, ce nouveau départ qui est lié à ce que vous avez réussi à transformer, ça va être pour le long terme. C'est-à-dire que ça va peut-être être une nouvelle façon d'être pour vous. Allez, on va regarder le côté pro. Et après, on va tirer une petite carte. C'est là, vous voyez pas, mais à côté, j'ai des cartes partout. C'est la guerre sur mon bureau. Alors, on y va, les guides, pour le choix 1. Du coup, au niveau professionnel, pour cette saison de l'été qui vient bientôt s'ouvrir à nous. Allez, on va aller voir déjà la dynamique. Ah, on a encore, voilà, là on a l'alchimiste, hein, le magicien. On a encore une énergie un peu de nouveau départ, mais là, on est sur aussi quelqu'un d'expérimenté pour moi, qui a acquis plein de choses dans le cycle qui vient de finir. Oh, le 6 de bâton. Très belles énergies ici, hein, parce que là, on nous parle avec ce 6 de bâton de victoire, de réussite. Donc, alors, soit, ça peut être plusieurs choses, soit vous avez justement fini un cycle où, justement, quand on finit un cycle, c'est avec l'énergie du monde, hein, donc on a cette impression, en tout cas, d'être arrivé à comment je vais dire, à une réussite, justement, à quelque chose. On a fini notre cycle, on a vécu toutes les étapes, et on arrive à un certain accomplissement. Donc peut-être que c'est ça que ça veut dire. Peut-être que vous avez eu là par le passé des certaines victoires au niveau du travail, des récompenses, le fait qu'on vous remarque, on remarque vos aptitudes. Et du coup, on part sur une nouvelle énergie. J'ai l'impression que c'est plutôt ça, ou c'est l'inverse, c'est-à-dire que là, vous partez sur une énergie qui va vous ouvrir à de la victoire, en fait, à de la réussite. Le chat de coupe. Donc là, on est avec un roi de coupe. Le roi de coupe, ça peut être vous, hein, qui pouvez être sur une énergie, en fait, belle énergie, du coup. Une énergie où vous êtes dans la maîtrise de vos émotions. C'est-à-dire que là, le roi de coupe, on est plutôt sur des émotions très stables. Et on a le 3 de coupe qui nous parle ici de festoyer. Et vous voyez, on a le 8 d'épée qu'on nous montre. Je pense qu'il y a eu... vous allez sortir sur ce trimestre, hein, comment je veux dire, le 8 d'épée, c'est vraiment une énergie où on se fait des nœuds dans la tête, où on est toujours dans le mental, et on est quand même enfermé dans toujours la même façon de réfléchir. Mais c'est une énergie qui est plutôt en souffrance quelque part. Et là, je pense que voilà, avec ce chat de coupe justement, ou ce roi de coupe, où on vous dit que ça va se calmer, que vous allez être dans la maîtrise de vos émotions, pour moi, vous allez sortir de ça. Hein, il y aura plus une énergie de bonne humeur, de paix, les choses un peu plus fluides quelque part. Tiens, j'ai envie de prendre des tarots. C'est 2 fois que j'y pense là. On va aller voir avec le Oshozen. Qu'est-ce que ça nous raconte? Donc la pile des oracles autour de moi augmente.
Alors, pour ce trimestre de cet été qui vient à vous, vous voyez, on a deux cartes ici. On a la carte de l'éveil et la carte de la politique. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est... oui, là, on nous parle de politique, de tromperie, de porter des masques, le fait d'être fourbe, hein, quelque part. Et puis avec ce serpent-là qui représente la malhonnêteté, quelque part. On voit ici qu'il y a une sortie de ça, en fait. Il y a un éveil. Je pense que l'éveil, ça peut nous parler ici aussi. Ça peut nous parler aussi de vos vibrations qui augmentent, qui font que, voilà, vous êtes sorti, vous avez guéri quelque chose pour moi ici. Là, ici, ça peut nous parler de peur, hein. Là, en plus, on est sur le pro, la peur de ne pas réussir. Vous voyez, on a la confiance. La confiance, je me demande si c'est pas aussi dans ce jeu-là le nouveau départ. Hein. Comme la carte du fou qui s'élance. Hein. Donc là, vous voyez, je pense qu'il y avait pas mal de peur au niveau professionnel, mais ça, je le vois plus dans ce que vous avez guéri. Vous voyez ici déjà. On voit qu'il y a une énergie où on est plus dans... soit parce qu'on a réussi à avoir la récompense qu'on attendait et que du coup, bah, ça vous met dans des nouvelles énergies. Soit au niveau pro, c'est parce que vous êtes dans cette énergie mais ouais, j'ai plus le sentiment que c'est passé. Ou peut-être que c'est ce qui va se passer durant ce trimestre aussi, hein, cette transformation qui va pouvoir avoir lieu, que vous avoir plus de confiance parce que vous allez réussir à atteindre ce que vous voulez et sortir en fait du stress, de la peur de ne pas être connu, que les choses n'avancent pas. Vous voyez, en dos de deck, on a aussi la patience. Il y a eu de l'attente ici, j'ai l'impression. Hein. En tout cas, voilà, bah ça c'est un peu ce que je ressentais avec ce roi de coupe ici. Voilà, on est beaucoup plus zen, on suit le courant, on arrête de se prendre la tête. C'est des belles énergies pour vous. Ouais. Vous voyez, c'est comme si en fait vous regardiez peut-être les autres qui réussissaient et pas vous. Comme si vous ne pouviez pas participer au truc. Ou... Ça peut être aussi, hein, ça peut être en tant qu'entrepreneur, hein, genre, je vois que moi, mes collègues, ils y arrivent, tout le monde y arrive, moi, j'y arrive pas. Donc une espèce de frustration. Mais ça peut être en tant que salarié. Hein, je vois que voilà, les autres sont récompensés alors que moi, je mérite autant. Et ouais, là, c'est... Et vous voyez, en dos de deck, on a les possibilités. Il y a des choses qui vont s'ouvrir. Mais parce que vous allez plus à l'écoute de votre voix intérieure, plus à l'écoute. Il y a de l'harmonie qui revient. C'est beau, hein, c'est beau. Parce que Puis on a des dauphins. Alors, vous voyez, on a des dauphins là. On a des dauphins là. C'est peut-être votre animal totem. Hein. Qui est quand même un animal de joie, rieur, joueur. Peut-être qu'il y a cette énergie à retrouver ici. Et la carte de la possibilité, on voit les choses avec... on prend du recul. C'est comme si vous étiez resté au niveau pro, focus sur un truc que vous vouliez à tout prix, et que là, voilà, du fait que ça y est, ça arrive, vous retrouvez cette joie, vous retrouvez de la distance par rapport à ça, et les choses sont considérées de façon complètement nouvelle. Bah c'est super, j'aime ce tirage. Allez, on va regarder un petit peu. En tout cas, si c'est pas encore arrivé, ça va venir. Hein. Mais il y a quelque chose qui s'est guéri en vous. Moi, je pense. Hein. On va prendre une carte pour voir sur le plan de votre âme où vous en êtes. J'adore. Voilà où vous en êtes. Renaissance du phénix, renaître, transformation, changement de voie. Après, oui, voilà, c'est ça. Je vous dis, il y a une guérison qui a eu lieu. Et ici, sur le coup, il y a une... Voilà, vous allez être complètement différent. Il y a une renaissance, il y a une transformation. Alors, il peut y avoir aussi un changement de voie.
Mais j'ai pas l'impression qu'au niveau travail, hein, peut-être avec l'alchimie, si, ça peut, hein, un nouveau départ, mais je le ressens pas trop comme ça. En tout cas, moi, je ressens ça comme plutôt une nouvelle énergie. Ah, bah regardez. Enfant des étoiles, guérison, enfant intérieur, écoute des besoins. Vous allez être beaucoup plus aligné, beaucoup plus à votre écoute. Là, il y a le fait de revenir à soi. Allez, on va regarder quelques petits conseils pour vous avec mon oracle. Ah bah écoutez, déjà, oui, ça revient un petit peu par rapport à la carte qu'on avait tout à l'heure avec l'oracle de Sandrine Muller. Moi, d'abord, je me fais passer en priorité. J'écoute de la musique si j'ai envie, je me fais plaisir. Et voilà, et je suis totalement alignée. Et la priorité, ça redevient vous. Hein, donc, un bel alignement sur ce... Votre tirage, il est très, très beau. Vous voyez, on vous conseille ici de faire de la méditation pour revenir à vous. Et d'être créatif. Alors peut-être qu'il pourrait vous faire du bien justement avec la méditation. Parce qu'on parle toujours de méditation, un peu comme le yogi, quoi. On se met en lotus, on fait de la méditation. Mais ce qui peut vous faire beaucoup de bien, ça peut être aussi faire un art créatif. Hein. Ça vous permet de lâcher le mental quand vous êtes dedans. Ça peut être aussi créer un parterre de fleurs dans votre jardin, des pots de fleurs. Voilà, ça peut être tout ça aussi. Parce que quand on crée, on lâche le mental. Et en fait, c'est quoi la méditation? C'est lâcher le mental. Déjà, ça le repose. Ça permet aussi de prendre de la distance par rapport à nos préoccupations. Donc, c'est un très bel exercice. Voilà, écoutez, je vous laisse. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye. Choix 2, c'est parti pour vos énergies. Je viens de tirer les cartes, on va regarder ensemble la signification pour cet été. Ah bah, le choix, ils ont eu le roi de coupe, vous avez le roi de denier. Déjà, le roi de denier, c'est une super énergie. C'est celui qui a quand même tout ce qu'il faut, il ne manque rien. Le 7 d'épée. Alors là, par contre, on est sur autre chose, là. 7 d'épée, c'est une énergie, vous voyez, il y a quelqu'un qui prend la fuite, qui peut avoir été malhonnête, qui a pu voler. Et on a le 7 de denier. Qu'est-ce qu'on veut me raconter ici? On a 2 7. On va aller regarder un petit peu toutes les cartes. Ah bah c'est marrant, le choix 2 il y a eu les mêmes. Crois en toi, tu auras fait la moitié du chemin. Se libérer, laisser, s'en aller, trier. Transmute les scènes difficiles de la vie. Cette carte vous invite à visualiser une scène positive à la place de chaque scène difficile, de manière à manifester des événements positifs. Je pense que cette carte, elle va avec ce 7 d'épée ici. Hein. L'intuition. Tu n'écoutes pas assez ton intuition. Elle est pourtant bonne. Tu peux te faire confiance. Elle te guide sur le bon chemin. C'est exactement la même chose qu'ici. Hein. Crois en toi et tu auras fait la moitié du chemin. Donc là, il y a peut-être une énergie ici de trahison qui fait que vous avez douté. Les êtres de lumière. Les êtres de lumière te disent que tu peux foncer. La porte est grande ouverte. Vas-y sans crainte. Écoutez... Les esprits de la nature. Libère-toi de tes croyances limitantes et fais entrer la magie dans ta vie. Plus tu seras proche de la nature, plus tu seras heureux et pourras accéder à un équilibre intérieur. Bon, clairement, ici, il y a quelque chose qui est venu ici vous perturber. Là, hein. Vous avez vécu quelque chose de difficile. Je ne sais pas laquelle, hein, pour le coup. Mais qui vous a certainement perturbé, qui vous a fait perdre confiance. Peut-être que vous aviez donné votre confiance à quelqu'un, en fait, qui vous a trahi.
et du coup c'est venu vous perturber. Donc là, sur ce trimestre, sur cet été qui se profile, j'ai l'impression quelque part que vous allez faire ce travail pour vous libérer justement de ça, et pour pouvoir, parce que le 7 de denier, c'est celui... J'ai l'impression qu'il y a comme une reprise de pouvoir, une reprise de stabilité avec ce roi. En fait, cette épreuve, c'est comme si elle vous aidait à grandir. Souvent, on grandit des situations difficiles qu'on a vécues dans notre vie. Et le 7 de denier ici vous dit qu'aujourd'hui, grâce à ce que vous avez vécu, parce qu'il faut le prendre comme... forcément, des fois, c'est pas facile, mais... Voilà, ça a été une opportunité de grandir et de voir les choses autrement. Et là, avec ces 7 de denier, ça nous parle de mettre des choses en terre que vous voulez voir pousser. Donc, ça peut être aussi le fait que vous allez voir pousser ce que vous avez mis en terre. Mais moi, j'ai l'impression qu'ici, l'énergie, elle est plus à... je retrouve une stabilité. Et du coup, je regarde comment je peux me reconstruire. Qu'est-ce que je peux mettre en terre aujourd'hui pour être plus... c'est pas totalement aligné, mais... C'est comme si en fait vous aviez eu besoin de vivre ça, j'aime pas dire ça, mais... parce que je sais pas ce que vous avez vécu. Que vous aviez eu besoin de vivre ça pour vous faire avancer dans quelque chose de peut-être plus aligné. Vous voyez par exemple ici, 2 cartes qui sont sorties. Il y a quelqu'un qui part dans l'ombre, mais ici c'est comme s'il y avait une voie lumineuse ici. Et ici c'est vous qui regardez pour moi vers l'avenir. Ici c'est le passé, ici c'est l'avenir. C'est comme ça que je le vois. Et comme ici vous réfléchissiez à qu'est-ce qu'aujourd'hui je vais mettre en place suite à ce qui m'est arrivé. Voilà, mais en tout cas, on vous dit que vous pouvez y aller sans crainte et que vous êtes sur le bon chemin. C'est juste du fait que vous soyez dans le mental, et que vous ayez plus confiance, vous avez peut-être du mal à écouter votre intuition. Vous voyez, ici, on vous dit se libérer, trier, laisser s'en aller. Donc, il y a quelque chose à laisser partir. Et alors, peut-être que vous pouvez aussi vous faire aider par un thérapeute pour vous aider à nettoyer ça. C'est plus facile, c'est sûr, quoi. C'est plus facile. Et puis, c'est surtout, des fois, on ne sait pas comment faire tout seul. Je vais aller vous lire quand même la signification de cette carte qui parle d'avenir ancien. Sagesse des peuples autochtones, ancêtres détenant les clés de l'avenir, souvenirs anciens, lignées, façon dont le passé affecte l'avenir. Bon, c'est peut-être ça aussi. Façon dont le passé affecte l'avenir. Temps d'agir, symbole de pouvoir intemporel, activation pour des changements puissants. À l'heure actuelle, les légendes de la civilisation lémurienne sont importantes car la sagesse de cette époque ancienne est pertinente. La chute de la Lémurie nous alerte sur la possibilité à laquelle l'humanité pourrait être à nouveau confrontée si nous vivons sans respect pour la Terre. Un souvenir ancien est en train d'émerger. De nombreux cristaux lémuriens et les connaissances dont ils sont imprégnés sont en train d'être déterrés. Tous ceux qui peuvent voir un avenir meilleur ne font pas que rêver. Leur cœur et leur esprit se tournent vers le cœur des traditions terrestres pour apporter des connaissances qui aideront à changer le paradigme vers l'harmonie et l'équilibre. Je ne vais pas tout lire, je vais juste vous lire la signification divinatoire. Cette carte est imprégnée d'activation pour un nouveau paradigme. Vous êtes maintenant comblé de bénédictions en vue d'une transformation. Vous rencontrerez peut-être des turbulences, mais vous grandirez et guérirez tout au long du voyage à venir. Vous voyez, quand je vous parle de guérir, participez à des activités qui vous aident à accéder à un état méditatif aussi souvent que possible. Utilisez des outils de purification pour augmenter votre vibration. Et ne vous laissez pas piéger par l'obsession de la destination. Concentrez-vous sur le voyage et l'expérience. Vous pouvez affronter une situation avec laquelle vous n'avez aucune expérience en étant vraiment présent. L'intégrité et l'intuition seront vos guides. On vous reparle encore une fois de votre intuition.
Cette d'épée, ça peut être aussi une sensation d'avoir été trahi. Hein. Ça peut être aussi d'avoir été trahi par quelque chose de... Par exemple, j'ai pris cette voie, hein, parce que tout m'indiquait que c'était la bonne voie. Et là, au final, j'ai pas réussi. Il y a peut-être des choses parce que ça n'a pas marché sur le moment, à nettoyer, vous voyez. Ok, on va aller regarder un petit peu sur le côté pro. Qu'est-ce que ça va nous raconter? Oups là. Le côté pro pour ce choix 2. As d'épée. Ah, on a de la nouveauté, on a des nouvelles idées. Vous voyez ici, on a vraiment un sabre. Bon, parce que c'est quand même... comment il s'appelle cette... c'est le tarot soufi. On a un sabre qui sort de quelque chose de très sombre. Et là, ça ramène la luminosité. Alors, on va reprendre 2 cartes. D'accord. On a la tour. Ok. Et on a Malika de bâton. Donc, c'est la reine de bâton. Et en dos de deck, on a un as de bâton. On a la reine d'épée aussi. On a le 10 d'épée. Le 6 de coupe. Oui, alors, dans le passé, parce que c'est ce que ça montre, là. Il y a eu, oui, il y a eu des choses difficiles. Hein. Le 10 d'épée, si on a 10 épées dans le dos, c'est pas facile. Mais là, on a une reine d'épée, comme si vous repreniez votre force, et surtout que vous savez maintenant où vous devez aller. Les choses sont claires, et la reine d'épée, elle n'est pas du tout dans l'émotionnel. Hein. Elle est dans, elle a une vue claire, elle doit aller là, et va pas se laisser perturber par ses émotions. Vous voyez, donc c'est elle y va, et c'est focus, en fait. Et avec cet as de bâton, on voit qu'il y a une énergie, et en plus, un as, c'est-à-dire de la nouveauté, une envie, un nouvel engouement. Donc, elle va suivre, cette reine d'épée, elle va suivre cette envie, ses envies, ce qui lui fait du bien. Et la reine de bâton, c'est ça. La reine de bâton, elle se laisse porter par sa force, par ce qui l'anime. On a quand même des énergies assez fortes. Hein. On n'est pas sur des vallées ici, hein. On est sur des reines. Hein. Donc là, on voit bien ici que de ce que vous avez vécu, alors ça peut être aussi sur le plan, là on est sur le pro, donc ça peut être, c'est quoi la tour? C'est tout s'écroule, mon monde s'écroule, semble s'écrouler, parce que oui, effectivement, avec cette énergie de la tour, on est dans une déconstruction pour une reconstruction. Donc, peut-être que cette énergie, avec ce 7 d'épée qu'on voyait dans votre tirage général, ça peut être un licenciement, une perte d'emploi, voilà. Mais ce qu'elle vient vous dire ici, cette tour, c'est que la tour, elle apparaît toujours. Alors, elle vient souvent, elle est très perturbante, elle nous tombe dessus, on ne sait pas pourquoi et on s'y attendait pas. Souvent, c'est inattendu. Mais elle est là pourquoi? Elle est là parce qu'en fait, quelque part, on n'est pas à sa place. On n'était pas à sa place. Parce que je pense qu'ici, on est dans la position du passé, parce qu'on me montre bien avec ce 6 de coupe ici, là, qu'on a là, qu'on est dans le passé. Hein, et que, oui, effectivement, on a l'impression que le monde s'est écroulé, on se sent ravagé, tout ça. Moi aussi, je l'ai eu. Hein. Alors, je ne l'ai pas eu dans le travail. Moi, j'ai ma maison qui a brûlé. Donc, vous voyez, c'est genre des choses inattendues qui peuvent arriver. Et quelque part, c'est pour déconstruire quelque chose qui n'est plus en harmonie pour le reconstruire. Et ici, moi, j'ai l'impression que sur cet été, moi, je pense qu'elle est derrière, hein, cette tour. Hein. Donc, sur cet été, vous allez trouver des solutions qui vont vous permettre d'être dans cette position. Alors ça peut être aussi une passion, quelque chose qui va se révéler, de nouvelles idées, de nouvelles idées peut-être pour se reconstruire, pour aller vers quelque chose, pour faire une formation. Bon là j'ai pas forcément la formation, mais bon on va aller. Qu'est-ce que j'avais pris pour les autres comme carte pour mettre en supplément? Mais en tout cas, là, c'est des belles énergies qui arrivent après quelque chose, effectivement, de difficile dans votre vie. Ça, c'est sûr, c'est clair. Très, très clair dans votre tirage.
Mais il faut voir cette tour comme une opportunité de grandir et de se réaligner par rapport à qui vous êtes et ce que vous avez en besoin et vos besoins. Peut-être que vous étiez dans un emploi finalement qui ne répondait pas à des besoins et vous y étiez pas forcément très bien non plus. Alors, je cherche. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Allez, je vais prendre... J'avais tiré le... l'Ozozen Tarot. Oshosen. Ok. Bah là, on a la carte du rêve hein, qui sort. Et c'est marrant parce que il me semble que c'est le 6 de coupe. Hein. C'est la même carte qu'on avait. Vous voyez, là, c'est comme si, quelque part ici, avec l'intensité, il y avait quelque chose d'un rêve. Quelque chose que vous avez, qui vient du passé pour moi. Qui avait besoin, en fait, de vivre. Un rêve qu'on a et qui revient, en fait. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous rêviez de faire qui va remonter. Souvent, dans l'enfance, on a déjà ou dans l'adolescence, des choses qu'on a envie de faire, qu'on laisse de côté parce que la société nous fait croire que c'est pas possible. Donc, on part dans un truc un peu classique. Mais là, on vous dit, voilà, là, c'est le moment de l'ajournement, de la fin. Vous voyez ici, derrière, tout est morose. Mais là, on a ce tableau qui est coloré. Donc là, je pense que c'est pour vous, c'est comme si en fait on avait une transmutation ici. Un reset, il y a un aura que j'ai envie de prendre du coup. Une remise à zéro, un nouveau départ. Bon, alors, je ne sais pas combien de cartes qui se sont retournées, je ne vais pas les prendre. Oh bah oui, effectivement, bon, rien que ça. Je dois en avoir au moins une. Allez, j'ai envie d'en prendre une autre. Vous voyez, la percée. Il y a quelque chose, en fait, qui est en vous, une envie, quelque chose qui est en vous, qui va percer. Vous voyez? C'est un peu, c'est comme ça que je le vois, qui va revenir sur le devant de la scène. Et en dos de deck, on a la réceptivité. Donc là, peut-être que vous allez être à l'écoute de vous-même. Parce que là, il faut être à l'écoute de soi, hein, ça c'est clair. Et qu'est-ce que... Alors peut-être que vous êtes déjà dans ces énergies et que du coup, vous les percevez déjà. Et ça, c'est chouette. Là, il y a clairement, un repositionnement dans votre vie professionnelle. Ça sent la reconversion quand même, hein, clairement. Et si vous avez besoin d'aide, ben, n'hésitez pas, parce que moi, c'est ce que j'aime faire, aider les personnes sur le chemin de la reconversion. C'est pas pour simplement aller voir pourquoi vous êtes fait. Bien sûr qu'on regarde hein, aussi avec la numérologie, avec la cartomancie. Mais c'est aussi travailler, parce que bon, moi, je suis quand même... je suis là pour transmuter des choses. Donc, aussi aller travailler sur des peurs, par exemple. Sur des croyances limitantes, sur des choses qui vous empêchent d'avancer. Donc, c'est tout ça que moi, je vous propose, en fait, avec mon accompagnement en 6 séances, pour revenir à soi et se transformer, en fait. Vous voyez, on a la force. Pour vous, vous allez retrouver votre pouvoir. C'est chouette, ça. Oh là, c'est là. Voilà, l'intuition, on vous reparle de l'intuition. Il va falloir être à l'écoute de soi. Et on a l'amour. C'est marrant parce que dans l'oracle, il n'y a pas que des cartes comme ça. Hein, parce que là, on a des cartes avec juste un mot. Bah, ça peut être l'amour de soi aussi. Hein. Et regardez, on a d'autres cartes ici. Mais on n'a que ça qui est tombé. Alors, est-ce qu'on peut me donner une petite carte où il y aurait quand même un petit message un peu plus
un peu plus clair. Ah bah voilà. Donner et recevoir. Alors là, pour le coup, on va peut-être être plus dans des énergies. Donc, en dos de deck, on a quand même la transformation ici. On va, sur ce trimestre, certainement être plus dans l'énergie de... Voilà, qu'est-ce que moi je veux donner, qu'est-ce que je veux recevoir, ce positionnement aussi, parce que peut-être qu'il y a eu un souci avec ça au niveau travail, c'est-à-dire que vous manque de reconnaissance peut-être. Et on a, voilà, sur cet été, on a la clarté d'esprit et de cœur. Ça me fait penser un peu aux 2 de bâton, cette carte. Vous voyez, le personnage regarde voilà, devant lui et essaye de voir comment il peut se projeter dans l'avenir et mettre des choses en place. C'est un beau tirage. Hein. Enfin, c'est un beau tirage. Je vois bien qu'il y a eu des choses difficiles. Mais moi, je suis persuadée que si vous avez vécu ça, c'est pour vous remettre sur votre alignement, en fait. Allez, quelques conseils avec mon oracle. Qu'est-ce que on a à vous dire? Ah, mais j'ai oublié une carte. Je me disais bien, j'ai oublié un truc. Ah ben non, je n'ai pas oublié. Ah non, si. Bon, on partira sur le conseil après. Donc voilà pour ce qui sort pour votre vie professionnelle. Là, on va regarder un petit peu, sortir une carte où en est votre âme, parce que de toute façon, fragment d'âme, réunification, nouvelle faculté, connexion à une part de soi. Bah oui, en fait, j'ai l'impression ici que sur ce trimestre, et je pense que ça l'est déjà maintenant, vous êtes en train de récupérer des fragments d'âme. Mais parce que là, on voit que vous vous reconnectez à vous, à une part de vous que vous aviez perdue, que vous aviez laissé de côté, et que vous aviez peut-être aussi oublié. Là, il y a vraiment une histoire de se reconnecter à soi, en fait. Hein. Et peut-être à des facultés, soit qui apparaissent, hein, voilà, magnétisme, là on voit peut-être que c'est des énergies, soit des choses que vous aviez déjà avant et... Allez, je vais en prendre une autre quand même. Allez, merci. Aventurière de la conscience. Crise spirituelle, engagement, lâcher prise. Vous voyez, j'adore cette carte, elle est sympa. Hein. Crise spirituelle, oui, certainement. Vous voyez ici en dos de deck, on a purification des pensées, se libérer de l'enfermement, triangle infernal, et on voit qu'ici, vous allez réussir à sortir d'une certaine forme de prison. J'ai envie d'aller vous la lire, cette carte, mais je ne sais pas du tout. Ah, il est là. L'aventurière de la conscience. Alors, tu es toi-même aventurier, aventurière de ta vie. Tu viens éveiller les consciences, éveiller les cœurs, guider et accompagner. Ton domaine est la thérapie, l'aide à l'autre. Ou en tout cas, c'est quelque chose que tu fais naturellement ou que tu es amené à être développé. Ou qui est amené à être développé. Ouais, quand je vous parlais ici de peut-être de magnétisme ou ouais. Voyez voir comment ça vous parle. L'aventurier ne se sacrifie pas, ni ne sacrifie ses rêves pour les autres. C'est la confirmation que si tu cherches encore ta voie, tu peux faire confiance à ton intuition et en cet appel pour aider les autres. Ton âme est là aussi pour expérimenter diverses initiations et ces expériences comme des outils pour faire évoluer ton âme dans le processus d'éveil. Cette carte indique que tu peux partir à l'aventure, nouvelles compétences, facultés, capacités, partage avec d'autres âmes en chemin comme toi. Ceci te permet d'être dans une énergie nouvelle. Si tu es en questionnement ou recherche d'une nouvelle compétence, d'une formation, d'un changement professionnel, cette carte te montre que tu peux franchir le pas. Aie confiance en ton intuition qui guide l'aventurier vers le renouveau. Tu t'engages car tu as foi en toi et en la vie qui te pousse vers un changement de direction. Avec la tour, c'est vraiment la vie qui vous pousse, ça c'est sûr. Hein. Tu dois travailler sur la libération de ton karma, ton épuration
et l'épuration de l'ego. Alors oui, si vous voulez être thérapeute, va falloir déjà faire un travail sur vous, la machine à laver, sur vous important. En étant passé par là, je sais de quoi je parle. Tu dois travailler sur ta libération, tu peux te défaire de ce qui pèse lourd. Aventurier de la croissance, tu n'as pas peur de passer à l'action. Le passage à l'action peut sortir de l'immobilisme. Le passage à l'action pour sortir de l'immobilisme est ta force. Écoute ton intuition encore davantage. Fais appel à tes sens. Écoute ton corps qui te donne des signes. Prends conscience de ce qui est en bas et de ce est comme ce qui est en haut. Tu es pleinement responsable de ce que tu as créé et tu as la capacité ici-bas, dans l'incarnation, de te défaire de tout ce qui entrave encore ton âme. L'aventurière de la conscience prend soin des siens et soin de son temple. Ce temple est intérieur. L'aventurière en est le gardien qui sauvegarde et restaure chaque brin, chaque code de ce temple de lumière. L'aventurière est connectée aux énergies de la mère cosmique qui vient sauvegarder, remettre à la norme tout ce qui a pu, par le passé, les guerres galactiques, les blessures de l'âme, être détourné, brisé et blessé. Par ses expériences passées et les mémoires de l'âme multidimensionnelle, l'aventurier ou l'aventurière sait reconnaître le jeu de l'ombre, et lorsque celle-ci brille et se fait passer pour la lumière est lumière et cela est. Permet à l'aventurière en toi de mettre en exergue une situation avec laquelle on se joue de toi et que tu peux écarter en reprenant ton pouvoir. C'est quasiment, enfin, c'est totalement ça. C'est ici reprendre son pouvoir en fait. Mais vous allez y arriver parce que vous avez la reine de bâton. Vous allez y arriver. Mais il faut vraiment être à l'écoute de son intuition aussi. Hein. Ça va être dit, redit, clairement. Donc, quel conseil pour vous avec mon oracle? Qu'est-ce que ça vous dit? Quel conseil? Quel va être le conseil pour vous? Ouais. Bah écoutez, là déjà, on a la carte ici de tout est possible. La carte de tout est possible, qu'est-ce qu'elle va vous dire? Elle va vous dire que faut pas vous mettre de frein. Faut pas vous dire oui, mais non, ça j'y arriverai jamais parce que c'est pas possible. Non, faut se dire que j'ai cette idée-là. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Quelle action je pourrais faire pour aller vers ce que je veux mettre en place? Il y a peut-être des recherches, il y a peut-être des formations, il y a peut-être, voilà. Et puis, il faut chercher, quoi. Et ça va peut-être vous mener sur une voie que vous n'imaginez pas. Mais en tout cas, même si c'est quelque chose que vous n'avez jamais vu nulle part, bah vous allez peut-être la première à le créer et derrière, d'autres personnes vont le faire après. Donc c'est pas parce que on croit que c'est pas possible ou que ça n'a jamais existé ou que voilà qu'il faut pas essayer. En tout cas, il faut avoir l'esprit du coup ouvert. Il faut prendre cette période vraiment comme une période de chance. Vous êtes dans une énergie où les choses sont possibles. On vous dit que tout est possible et on a la chance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, en ce moment, en gros, les planètes, elles sont alignées pour vous. C'est le moment d'y aller. Bien sûr, ça va passer par le fait d'écrire ces mots, ces blessures, ces injustices, sa colère. Donc, il faut se débarrasser de toutes ces énergies. Parce que forcément, si on a perdu son emploi parce qu'on a été licencié, oui, on l'a mal vécu, on a ressenti des choses, et c'est normal. Mais là, il faut essayer de les exprimer, et de les exprimer par l'écrit, ça peut être super. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a tout dit, s'arrêter de tourner dans notre tête en disant « ouais, gna 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 ». Et puis si on voit qu'après avoir écrit « gna 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 », il est encore là, recommencer. Parce que des fois, on a l'impression que c'est parti, puis on se rend compte qu'on a de la rancœur, on se dit « bah non, c'est pas parti ». Tout n'est pas parti, mais en tout cas, le fait de l'exprimer, même si c'est écrire une lettre à votre ancien patron que vous n'envoyez pas, vous faites brûler après, mais vous avez exprimé ce que vous aviez envie de dire. Et là, on vous dit aussi de prendre du temps pour prendre soin de votre image. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez laissé de côté, mais en tout cas, ça peut vous faire énormément de bien. Voilà, et là, on a la carte de l'âme
D'ailleurs, c'est la carte dont je me suis servi pour faire le coffret de mon oracle, hein, que j'ai intitulé Le chemin de l'âme. Là, on est vraiment... cette carte, elle vient nous dire ici que... vous voyez ici, j'ai écrit Ascension, évolution. Là, on est clairement dans un parcours d'âme. Là, c'est votre âme qui a besoin, en fait, d'exprimer ses besoins, de vous remettre sur votre chemin, en fait, sur votre chemin d'alignement, pour qu'elle puisse vivre ce pourquoi elle est venue s'incarner ici et maintenant. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker, à vous abonner. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye. Let's go pour vous, choix 3. On est parti pour voir vos énergies générales pour ce trimestre qui s'offre à vous, cette nouvelle saison qu'est l'été. Bon, pour vous, on a eu le chakra étoile de la Terre qui nous parle ici d'initiation. Bon, on va commencer déjà par la regarder avant tout le reste. C'est la carte numéro 1. Donc c'est le chakra, mais c'est pas le chakra racine, c'est le chakra qui est juste en dessous. Donc ça nous parle d'unité, de conscience collective, d'ancrage des transmissions. Alors, ancrage des transmissions des royaumes supérieurs, sagesse sacrée de la Terre, intégration du divin, travail avec les lignes énergétiques terrestres. Vous vous tenez sur le seuil de l'inconnu, avec confiance dans votre cœur, d'anciens souvenirs dans votre âme, et une lumière intérieure pour éclairer le chemin. Vous avez accès à la source de la création et à l'étincelle de l'existence, et au code énergétique définissant définissant qui est ce que nous sommes. Plus vous vous élevez vers le divin et le royaume de l'esprit, plus il est important de vous ancrer profondément dans la terre. Alors, guérison. Explorez les méditations de purification, le travail énergétique sur soi, et vivez avec clarté d'intention. Trouvez des moyens d'équilibrer votre vie, soyez conscient des moments de la journée plus propices à différents états de conscience, tels que la créativité, la méditation et la productivité. Thématique, intégration de l'esprit et du soi éternel, équilibre entre réalité spirituelle et physique. D'accord, donc il y a peut-être ici des énergies peut-être d'éveil spirituel. Il y a peut-être quelque chose de ce goût-là. Allez, on va regarder le tarot. 9 de bâton. Ok. 9 de bâton, pour moi, ce qui me vient déjà, c'est que il y a peut-être le fait de se battre pour ses valeurs ici. Et vous voyez, la personne, elle est en train de purifier. On a la force. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette carte. Ah, moi, je pense qu'il y a ici une reprise de pouvoir. Et on a la reine d'épée. La reine d'épée qui sait exactement ce qu'elle veut dans la vie. Et là, il n'y a pas de place pour l'émotion. Hein. Là, la reine d'épée, elle a un esprit clair. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait comment elle va faire pour les mettre en place. J'ai l'impression ici, avec ces deux cartes, le 9 de bâton et la force, qu'il y a une libération. Une libération, un nettoyage en fait des émotions. On va regarder, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah bah, moi je qui parle de nettoyage, de purification. On a la purification. Nettoyage, sérénité, libération. Ouais, bah voilà, c'est ce que je ressentais. Pour retrouver en fait cette force et cette énergie de reine d'épée. Perfectionner, améliorer, patienter. Donc c'est la lune guibeuse croissante. In process. Donc on voit qu'il y a un processus ici.
Ok. Peut-être aller lire la carte. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Fais un pacte avec ton ange gardien. L'au-delà est magique. Y croire ouvre des portes insoupçonnées. Vous voyez ce que je vous disais? J'ai l'impression que par rapport à cette carte-là, on nous parle ici d'un espèce d'éveil. Parce que là, on vous dit y croire ouvre des portes insoupçonnées. Donc là, quelque part, c'est comme si on vous demandait de vivre les choses en... Pas en accord, c'est pas ça le terme que je cherche. Mais comme si, en fait, vous aviez une relation avec votre ange gardien, quelque part, et que vous arriviez à avancer ensemble. Comme si c'était un partenaire. Le phénix. Le phénix indique que tu changes de peau. Vous voyez, le nettoyage ici, la libération, qu'on voit ici aussi. Et c'est ça, en fait, parce que là, le 9 de bâton où je ressentais voilà, qu'on défendait ses valeurs, c'est vraiment qui je suis. Le phénix indique que tu changes de peau. Tu es en train de renaître de tes cendres pour revenir plus fort. Oui, avec la force, c'est ça. Tu peux avoir 2 vies dans ton cycle actuel. La persévérance mène vers l'excellence. Ne baisse pas les bras. Tu as la capacité de te régénérer. 9 d'épée, non, parce que 9 de bâton, elle ne baisse pas les bras. Elle se bat pour ce qu'elle veut. Et là, j'ai l'impression qu'elle se bat aussi pour nettoyer, en fait, pour se libérer de ce qui l'empêche d'être totalement dans sa force, dans un esprit clair aussi de ce qu'elle veut. Et vous voyez ici, en dos de deck, on a le valet de denier qui arrose en fait, qui arrose son jardin, plus 10 de coupe pour aller vers l'harmonie et pour voir en fait pousser ce qu'elle veut voir pousser dans sa vie. Hein, parce que là on est sur une métaphore. Alors, l'importance de l'activité physique. Elle est essentielle pour ta santé, mais aussi pour monter en vibration et te connecter aux êtres invisibles. Le sport libère des endomorphines, qui sont des hormones du plaisir. Alors pratique régulièrement une activité physique si tu veux atteindre le bonheur. Après, on a la médiumnité. Parfois, les signes que tu reçois sont ceux des défunts. Peut-être n'en as-tu pas encore pris conscience. Si tu en as régulièrement, tu as la capacité de développer ta médiumnité. Et si tu souhaites mettre ce don au service des autres, sache que tu peux maintenant te lancer. Aie confiance. Vous voyez, ici, il y a vraiment quelque chose en rapport avec l'invisible. La médiumnité, le pacte avec les anges gardiens, le chakra d'étoile de la Terre qui est comme un pont qui vous relie entre la Terre et le divin, quoi. Donc ici, il y a vraiment un éveil, une énergie de nettoyage aussi. C'est une belle énergie, hein, de libération. On voit qu'il y a ce processus qui vous amène justement à aller vers des choses qui vont vous faire du bien, qui vont améliorer votre situation, qui vont... Ouais, il y a vraiment quelque chose, il y a une sorte de renaissance. Oui, on a le phénix en même temps. Hein. On retrouve une force en fait. Hein. Mais ici, il y a vraiment une histoire de spiritualité, hein, clairement. Allez, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau pro. En tout cas, une belle énergie de renaissance, de retrouver son pouvoir, sa force, de venir se libérer des choses qui peuvent nous entraver. J'adore. J'adore, j'adore. Alors, au niveau pro, est-ce que ça va se retrouver sur le côté pro pour vous qui avez fait le choix du chakra étoile de la Terre? On a une énergie de renaissance. Alors déjà, tout à l'heure, quand j'ai tiré les cartes, il y a 8 cartes qui sont sorties en même temps. Je les ai pas prises, mais je les ai quand même regardées. Et il y avait déjà la force et il y avait le jugement.
Cette énergie de jugement, elle parle, vous voyez, avec les papillons de transformation, elle parle de renaissance. On change de peau, c'est vraiment ça. Hein. Là, c'est l'apprenti. Ok. C'est quelque chose, effectivement, que vous ne connaissez pas. Hein. C'est quelque chose de nouveau. Mais ouais, c'est une belle énergie. Alors, au niveau pro, le 7 de bâton. Bah, vous voyez, cette personne, elle essaye de méditer ici. Et c'est comme si elle voulait se couper, en fait, de l'extérieur pour revenir à soi. Donc, là, moi, ce que j'ai ressenti quand je l'ai regardé, cette carte, c'est comme si vous pouviez être attaqué dans votre milieu professionnel, mais que, quelque part, la méditation et le fait que vous soyez centré par rapport à vous, fait que tout ça, ça ne vous atteint pas. Ou en tout cas, ça ne vous atteint plus. Après, quand on fait, par exemple, des activités comme du yoga ou comme de la méditation, ça nous permet aussi, ça nous donne cette faculté d'être moins atteints par des choses qui nous auraient atteints avant. Le monde. Donc clairement, vous êtes en fin de cycle. Hein. En fin de cycle, vous changez de peau pour aller... Il y a quelque chose qui se termine. Bah, certainement aussi, là, par rapport à ce qu'on me montre, c'est que vous avez certainement réussi à guérir certaines choses, à vous libérer de certaines choses qui vous permettent justement de ne plus être atteint comme avant dans le domaine professionnel, d'être plus centré, de ne plus vivre les choses de la même façon. Mais c'est comme si, en fait, vous aviez atteint les leçons, c'est comme si vous aviez appris les leçons du cycle dans lequel vous étiez. Et donc, en fait, ici, cette carte du monde, elle nous parle ici d'accomplissement. Mais quelque part, c'est pas forcément un accomplissement sur le plan vraiment du travail, comme quoi une promotion, quelque chose voilà, de positif. Mais je pense que c'est juste vous qui vous retrouvez avec vous et qui, quelque part, ne vous laissez plus balloter par les choses extérieures, par les perturbations extérieures, mais parce que vous aviez besoin, pour moi, de guérir quelque chose d'important dans votre vie. Vous voyez, c'est pas... Avec ce 4 de denier, on peut aussi parler d'insécurité. Peut-être, il y avait peut-être une insécurité financière. Mais en tout cas, là, ça nous parle ici de... Il y a quelque chose qui s'est stabilisé pour moi. Ah oui, il y a une renaissance, hein, clairement. Hein. Alors, on va regarder avec l'Oshozen. L'Oshozen Tarot, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau pro? Parce qu'en fait, je pense que voilà, cette renaissance, elle rejaillit sur tous les domaines de votre vie, quelque part. C'est un retour à soi. Alors là, le compromis, ça nous parle peut-être aussi du fait que vous, par exemple au niveau pro, ça pourrait être, ce qui me vient, c'est je sais que j'ai autre chose à faire, par exemple, que ce travail qui peut être, par exemple, un travail voilà, qui me permet de vivre aujourd'hui. Et donc sur le coup, ça apaise aussi mes émotions de me dire, bah, voilà, je continue à faire ça, le temps de mettre en place le reste et de développer par exemple une clientèle si je me lance à mon compte. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est ça, ça me parle de ça, cette carte du compromis. Les vies antérieures. Bah, dis donc. Le mental. Ok. Il y a peut-être quelque chose ici à venir travailler, à libérer par rapport aux vies antérieures qui font que peut-être il y a peut-être des choses qui tournent en boucle au niveau du mental. On va voir. Je vais mettre une carte sur les vies antérieures. Qu'est-ce qu'on me raconte? L'intensité.
D'accord. Alors, il y a peut-être, là c'est autre chose qui me vient du coup, il y a peut-être quelque chose qui va revenir d'une vie antérieure en fait. Un don, un potentiel. Du coup, sur cette carte du mental, on a quoi? J'ai l'impression que c'est, voilà, le truc qui tourne en boucle, peut-être, c'est... il y a peut-être ici un besoin d'avoir un métier qui a plus de sens. Peut-être qu'il y a aussi quelque chose qui vous interpelle aujourd'hui, on vous dit mais en fait ce que je fais ça n'a pas de sens pour moi ou ça n'a plus de sens. Et moi j'ai besoin de... Et donc il y a une recherche au niveau du mental qui se fait pour savoir quelle est votre propre place, voilà, qu'est-ce que vous êtes venu faire. Un peu, oui, bah, c'est un peu la carte de... Comme si en fait vous sortiez d'une vision de la vie qui était très terrestre en fait, et que là, du fait d'avoir cette ouverture à quelque chose de plus grand que vous, à la spiritualité ou quelque chose de l'invisible, vous faisait prendre conscience qu'il y a quelque chose de... Voilà, qu'il y a une autre place pour vous que celle que vous avez aujourd'hui. Alors, vous me direz comment ça vous parle, hein, cette histoire. C'est ce que je vous dis. J'avais envie de prendre un autre oracle. Au niveau professionnel pour cet été, donc qu'est-ce qu'on a à vous dire du coup? Alors, on vous dit de pratiquer la gratitude. Pour que vous vous rendiez compte de tout ce qui est... qu'est-ce qu'il y a de bien dans votre vie, de tout ce que vous avez. Parce qu'il y a une petite vibration de manque ici. Il y a un besoin de lâcher prise aussi. Bah oui, on avait le mental, hein, mais peut-être beaucoup de questionnement quand même. Hein. Questionnement. Et là, quelque part, avec la carte de sous la lumière, on a encore la force. Sous la lumière, il y a quelque chose qui va être mis en lumière durant ce... Et quelque chose, en fait, pour lequel vous êtes doué, en fait. Hein. Et les autres vont vous le faire remarquer, j'ai l'impression. Et c'est vers ça qu'il faut aller. Par exemple, quelqu'un qui va vous dire « Ouais, mais toi, t'aurais dû être psy, parce que franchement, t'es toujours de bons conseils, machin, nanana. » Vous voyez, en fait, de voir qu'est-ce que les autres vous renvoient. Moi, c'est un peu ça que je ressens. Et là, il pleut. Allez, on va aller regarder un petit peu quel conseil pour vous. Ah non, j'ai oublié une carte. Je voulais sortir une carte pour savoir sur le plan de votre âme où vous en étiez. Parce que là, j'ai l'impression que dans votre tirage, il y a beaucoup... Bon, tout le monde l'a eu, cette carte, mais... on parle un peu de ça aussi. Hein. Être solaire, puissance, ensemencement, contribution. Contribution, comment vous pouvez contribuer au nouveau monde qui est en train de qui essaye d'émerger aujourd'hui. Bon, on a beaucoup d'énergie de renaissance hein, dans les tirages. Là, hein. Là, on a encore renaissance du phénix qui nous parle de renaître, transformation, changement de voie. Et on a maître de ton destin, humilité, être canal, renoncement. C'est vous qui aviez, parce qu'à force de faire des tirages, oui, c'est vous qui aviez la carte de la médiumnité. Hein. Comme si ici, il y avait une élévation. Hein. On a encore ici la carte du pouvoir de la gratitude, hein, en dos de deck. Ok.
Alors, est-ce que je vais vous lire la carte Oui, je veux bien vous la lire, sauf que je ne sais plus où j'ai mis le livre. Il est là. Alors, je vais peut-être vous lire juste le message. Ah non, il n'y a pas dans celui-là. Je me trompe d'oracle. On te demande de rayonner tel un soleil. Comme le soleil, tu es pure lumière et rien ne peut entacher le soleil, ses rayons, sa chaleur. Rayonner est plus fort que tout, plus fort que briller, qui est la volonté née de l'ego et du besoin de reconnaissance. Vous voyez, c'est un peu la carte qu'on a eue tout à l'heure. Ici, sous la lumière. Ton énergie solaire participe à faire du bien autour de toi. Tu contribues ainsi à quelque chose de plus grand, à un niveau collectif, au niveau du bien commun. Chaque action individuelle sert en réalité un but bien plus grand. C'est peut-être ça dont vous allez prendre conscience. Hein. Il t'est demandé de te légitimer et d'accepter de te montrer tel que tu es. Sors de l'ombre et montre-toi. Le soleil dans ton tirage indique qu'il y a une partie de toi qui doit être mise en lumière, 2 fois qu'on le dit. Ce peut être une émotion à accueillir, un événement caché qui doit sortir de la lumière. Il peut être question de secret. La lumière met en lumière tout ce qui est caché. Et après, j'ai envie de vous lire la 10. Tu écoutes ta voix intérieure et tu lâches prise sur le jeu du mental. C'est carrément ce qu'on a eu comme message tout à l'heure. La concentration sur le but que tu t'es fixé va te permettre de trouver un ancrage et de servir un but plus grand. On vous le redit. Hein. On te demande de canaliser ton énergie dans la bonne direction et d'être vigilant, de ne pas t'épuiser sur un éparpillement ou un projet qui n'est pas celui pour lequel tu dois mettre toute ton énergie. Alors, il est temps de lâcher ce à quoi tu t'accroches, de laisser glisser en toi et de te laisser guider vers ce qui est juste. Lâche. Plus tu ouvres ton champ de conscience au fait que tu as ta place sur Terre, que tu es important ou importante, que tu n'as pas de mission plus élevée qu'un autre, et plus tu ancres tes énergies dans le cercle du collectif. Il est temps que tu reconnaisses ta lumière intérieure, sans pour autant te placer au-dessus de qui que ce soit. En toute humilité, tu appartiens à un collectif où ta voix est entendue et contribue à faire grandir un projet de cœur. On te pousse à t'accomplir, à ne pas te limiter et à être maître de ta destinée. Tu es un canal de lumière, ce qui signifie que tu es un médium entre la terre et le ciel, fais le pont entre différents plans. Tu es invité à être dans un processus d'acceptation de ta médiumnité, d'avoir de l'intuition, de ressentir l'invisible et de percevoir les mondes subtils qui jusqu'à maintenant pouvaient t'effrayer et que tu réfrénais. Parce que le monde a besoin de toi, de tes capacités, de ce que tu as à offrir de bon et de sain. Là, il se passe vraiment un truc, hein. Alors, tu peux renoncer au pouvoir, à l'idée d'appartenance ou de possession. C'est le jeu de l'ego larvé qui, par peur de manquer ou de ne pas exister, cherche toujours à assouvir un jeu de pouvoir. On te dit bien que tout ce que tu prends chez l'autre, sans en faire toi-même l'expérience directe, t'éloigne de ta mission de vie et nourrit ton ego. Fais du toi pour être sur ton propre chemin de vie sans qu'il soit teinté d'énergie extérieure. Ta guidance est divine. C'est chouette, hein. Moi, j'adore. Moi, j'adore. Un petit conseil avec mon oracle, du coup, pour finir le tirage. J'ai pas réussi à faire court, mais bon. Alors, je vais pas les prendre, parce qu'il y en a 3. Oh, j'aurais pu en même temps. Allez. Bon, bah, celle-là, ok. Hein. Là, on vous demande de faire un tableau de visualisation pour savoir qu'est-ce que vous avez envie de construire dans votre vie. À quoi voulez-vous que votre avenir ressemble? Ça permet aussi de poser une intention,
Ça permet aussi de se poser la question de ce qu'on veut vraiment. Et puis bah, après d'avoir ce petit tableau, ça nous permet aussi de nous rappeler. Là, on vous dit aussi, voilà, de suivre la voie de votre cœur. La voie de votre cœur, c'est la voie de votre âme. Ah, elle est ressortie. L'arbre à souhait. Vous voyez là, il y a visiblement avec ces deux cartes, la visualisation et l'arbre à souhait, il y a vraiment des énergies qui vous disent en fait de se reconnecter à ce que vous voulez vraiment. Parce que l'arbre à souhait, c'est vraiment ça. Cette carte, je l'ai créée, c'est pour se reconnecter à ses souhaits, prendre le temps en fait d'écrire une lettre à l'univers, de poser une intention et de mettre cette lettre quelque part en fait. Ça permet vraiment de venir chercher en soi ce que vous avez envie de voir se réaliser dans votre vie. Et de poser vraiment une intention claire. Allez, une dernière carte. Ouais, on a le but de vie. Ici et maintenant, vous êtes vraiment dans ce moment de vie où vous êtes en train de vous aligner par rapport à votre but d'incarnation, de votre but de vie. Et vous voyez, alors vous êtes peut-être ici, alors en dos de deck, on a la spiritualité. Vous êtes peut-être ici tout en bas, mais là, il y a l'étoile au bout, il y a l'espoir. Et bah, même, peu importe là où vous en êtes, il y a toujours moyen de mettre une action pour aller vers ce que vous voulez voir s'incarner ici dans votre vie. Mais même si vous en êtes tout en bas ou au milieu, bah voilà, on continue étape par étape. Et même si ça paraît loin, ça paraît fou, ça paraît trop grand et que ça vous paraît impossible, commencez étape par étape. Commencez, je veux avoir une entreprise, créez votre entreprise d'auto-entrepreneur ou autre, mais mettez peu à peu une action et au bout de plein d'actions, vous allez réussir à arriver en haut de cette montagne. Moi, quand je suis partie pour créer ma boîte de thérapeute, bah voilà, déjà j'ai donné ma démission. Après j'avais déjà créé mon entreprise. Après j'ai créé mon site. Après j'ai parlé de moi. Voilà, il y a plein d'étapes. J'ai fait un travail sur moi aussi. Enfin, il y a plein d'étapes pour nous mener voilà, en haut et pour être aligné par rapport à ce qu'on veut. Mais c'est vrai que quand on est en bas, on a l'impression que ça va être impossible. Mais en fait, c'est pas ça qu'il faut regarder, c'est étape par étape. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à liker, à vous abonner, à partager aussi si vous en avez envie. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye.